Au commencement que l'on était sorti pour aller chasser, je m'engageai tellement dans les bois pour poursuivre un certain oiseau qui me semblait étrange, ayant le bec approchant d'un perroquet et de la grosseur d'une poule, le tout jaune, fort la tête rouge et les ailes bleues, et allouait de vol en vol, comme une perdrix. Le désir que j'avouais de le tuer me fit le poursuivre d'arbre en arbre fort longtemps, jusqu'à ce qu'il s'envolât à bon escient. Et en perdant toute espérance, je voulus retourner sur mes brisées où je ne trouvai aucun de nos chasseurs. Je me trouvai égaré parmi les forêts. En cette fin d'année 1615, Champlain erra pendant 3 jours dans la forêt, sans boussole, vivant de gibier et dormant sous un arbre, avant de rejoindre par hasard la troupe d'Indiens Hurons qui l'accompagnait. Désormais, il se jura d'être plus prudent. Après ce séjour, Champlain renonce, semble-t-il, aux explorations pour s'attacher exclusivement au gouvernement de la colonie. En 1629, il devient commandant de la Nouvelle-France en l'absence de Richelieu. Quand les Anglais, les frères Kirke, occupent Québec en 1629, Champlain doit quitter le Canada avec les missionnaires et les colons. En 1632, le traité de Saint-Germain-en-Laye rend Québec à la France. Richelieu renouvelle en 1633 la charge de Champlain. Compte tenu de ses responsabilités importantes, Champlain se préoccupe surtout des moyens de survie de la fragile colonie. Le 15 août 1633, dans une lettre à Richelieu, il demande que l'on augmente les moyens d'explorer et de développer la colonie, en vantant l'immensité et la beauté du territoire canadien. Les Indiens Iroquois et leurs attaques répétées représentent l'un des plus sérieux dangers pour la petite colonie française. Dans une dernière lettre à Richelieu, le 18 août 1634, Champlain demande de l'aide. Il faut faire venir à la raison les Iroquois ou les exterminer. Quand Champlain meurt le 25 décembre 1635 à Québec, la colonie de 150 habitants est toujours menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Mais dorénavant, elle est capable de trouver les ressources et les défenses nécessaires à sa survie.